Le but de cette convention, c'est en tant que fournisseur d'intrants agricoles bio, c'est de soutenir la fédération bio marocaine à pouvoir aller plus loin dans sa démarche. Souvent, le bio est associé à une diminution des rendements ou de la performance économique de la production agricole. Donc, en tant que fournisseur, Éléphant Vert accompagne la transformation et prouve avec ses produits qu'on peut augmenter les rendements en restant bio et surtout améliorer la performance économique des exploitations agricoles. Donc l'objet pour nous de cette signature il est là. Donc l'autre volet important effectivement c'est l'accompagnement dès la formation, parce qu'un gros problème en fait c'est la connaissance des techniques bio et tout ce qui va avec la formation pour ces nouvelles méthodes. En fait l'agriculture bio c'est surtout une agriculture technique, des nouvelles connaissances. Et donc pour pouvoir permettre ces transitions, et quand on parle d'Afrique en fait, où les rendements sont assez faibles, parce qu'il y a des accès assez faibles aux intrants, nous on considère que l'agriculture bio c'est comme la téléphonie mobile si vous voulez dans le début des années 2000, c'est qu'on peut passer d'un stade à un autre très rapidement, augmenter les rendements très rapidement en adoptant ces nouvelles pratiques. Et effectivement, un des objets du travail d'Éléphant Vert et de cette convention, c'est d'accompagner les agriculteurs dans l'adoption de ces innovations pour leur permettre de pouvoir augmenter leur rendement agricole et leur performance. Au Maroc, on a la chance d'avoir une structuration de la filière bio, comme ici aujourd'hui. Donc c'est la première convention qu'on signe comme ça d'accompagnement d'un mouvement d'agriculteurs organisés, structurés autour du bio. Mais on est également présent dans d'autres pays africains avec un déploiement industriel et commercial, avec un outil de formation et d'accompagnement justement qui s'appelle la Clinique des plantes, qui permet de diffuser l'ensemble de ces innovations auprès des agriculteurs. Je considère que l'agriculture africaine est promis un très très bel avenir. Son retard en fait est un avantage et qui va lui permettre d'adopter rapidement toutes les innovations qui sont en train de se mettre sur le marché. Les produits, les intrants agricoles biologiques comme ceux qu'on fournit avec Éléphant Vert, des produits biocontrôle, des biostimulants, des biofertilisants, mais aussi toutes les nouvelles technologies, l'analyse de data, la robotisation, etc., etc. Toutes ces innovations vont permettre à l'agriculture africaine de faire décoller ses rendements d'un coup, sans augmenter les coûts pour les agriculteurs. Donc on est persuadé que ça va augmenter leurs revenus, leur ouvrir des nouveaux marchés. Il y a une énorme demande dans la production agricole et la seule réserve de terres arables aujourd'hui est en Afrique. Et l'accès à ces nouvelles technologies va permettre de pouvoir mettre en valeur toutes ces terres, de créer des emplois, etc. Donc on est sûr que l'agriculture pour l'Afrique est un secteur d'avenir. Le but de cette convention, comme toutes les conventions qu'on a signées ou qu'on va signer avec nos partenaires, dans le cas d'Éléphant Vert, c'est le partenaire stratégique et important, car parmi les grandes problématiques de l'agriculture biologique, c'est la fertilisation. Et Éléphant Vert a des solutions très avancées pour le domaine de la fertilisation. Et je viens d'apprendre qu'ils ont aussi des solutions pour le traitement des maladies. Ils ont des biopesticides, quoi, pour résumer. L'agriculture biologique, si on prend juste l'agriculture cultivée, c'est 10 000 hectares à peu près. Et on a beaucoup d'ambition pour atteindre les 40 000 hectares dans les quelques années. Bien sûr, si on ajoute les plantes spontanées comme l'argan, qui est 250 000 m² de forêt certifiée, les plantes aromatiques et médicinales, quelque chose comme 60-70 000 m². Mais l'agriculture cultivée, c'est 10 000 hectares environ. Pour sensibiliser les agriculteurs, on doit sensibiliser d'abord le consommateur. Parce que parmi les grands problèmes du bio, c'est la vente, il faut vendre. Bien sûr, si on sensibilise le consommateur qui trouve une solution très importante dans son alimentation, parce qu'avec les utilisations outrancières des pesticides, l'agriculture biologique, elle respecte elle n'utilise pas déjà n'importe quel produit chimique et respecte par là la terre qui est en train de mourir malheureusement avec l'excès d'utilisation des fertilisants chimiques. On respecte bien sûr la faune, la flore et par la même occasion on respecte la santé de l'homme et l'environnement de façon générale.